Eh bien bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo, hein, et donc cette fois-ci je vais vous présenter la friteuse à air chez Free AF500, donc un air fryer, hein, c'est les appareils tendance du moment, hein, là c'est vraiment devenu très populaire et de plus en plus utilisé. Et donc là le AF500 c'est le nouveau modèle haut de gamme de la marque chez Free, et avec une grosse contenance, hein, parce que celui-là c'est un modèle plutôt familial avec une capacité de 6,5 litres. Donc on va voir ça, un appareil multifonction avec 8 fonctions, c'est pas simplement un air fryer, c'est-à-dire que c'est pas simplement de la chaleur pulsée, hein, mais aussi il a une fonction pour gratiner, pour déshydrater, pour réchauffer, rôtir, cuire. Donc en gros, c'est quasiment un petit four, un appareil de cuisson complet qu'on a avec ce chez Free AF500. Donc je vais commencer par le déballage, hein, ça va sûrement être assez rapide. Et je vais suivi de présentations un peu des fonctions. Et différents tests, hein, on va voir un peu ce que ça donne en essayant de faire un poulet ou des choses comme ça. Donc voilà, déballage, donc voilà, c'est donc bien emballé, hein. On voit qu'on a une notice, voilà. Chiffrerie, marque chinoise, assez populaire, hein, des produits que vous trouvez sur dans pas mal de magasins différents. Donc là on a une notice, là on voit qu'on a un tableau de cuisson, voilà, on verra ça après. Voilà, il nous explique deux, trois petites choses. Mais bon. Le plateau, la petite grille qui va se mettre au fond du tiroir. Une sonde, donc là on va voir, c'est vraiment le point fort de cet appareil, hein, qui dispose donc d'une sonde pour prendre la chaleur au cœur du produit. Donc voilà notre friteuse, notre air fryer chez Free AF500. Donc elle est assez légère, elle est assez légère, elle fait un peu moins de 6 kg, elle fait 5,8 kg. Donc ça se déplace assez facilement dans la cuisine si vous ne l'utilisez pas tous les jours. Voilà, donc déjà elle a un bel aspect, hein, on voit que c'est un beau produit bien fini, avec un carrelage, voilà. Voilà, et donc un grand tiroir, qu'est-ce qu'on a dans le tiroir donc? Et dans le tiroir on a aussi un petit support pour mettre des différentes choses, un petit sandwich, des petites, voilà, pour faire cuire dans notre four. Donc c'est vraiment la grande tendance, car c'est surtout la cuisson sans huile, hein, quasiment sans huile. Donc c'est vraiment bien plus sain. Il faut savoir que c'est une des premières, l'huile c'est une des premières sources de problèmes quand c'est cuit, de problèmes cardiovasculaires, hein, et de prise de poids aussi, hein. Donc puissance 1700 watts, donc c'est un modèle très puissant, hein, qui permet d'arriver en des hautes températures, 230 degrés. Voilà, dimension 40,5 cm par 32,9 et par 31,5 cm. Donc c'est haut de 41, voilà, un peu moins de 41 cm. Question notice, on a une notice en différentes langues, dont le français. C'est pas trop mal traduit, il y a pas mal de choses. Bon, c'est pas parfaitement traduit, mais c'est pas mal quand même. Donc voilà, on a un petit tableau en anglais avec les différentes températures. Un moyen d'augmenter la garantie. Voilà, et donc un petit panier. Ça, c'est ce qu'on a donc avec l'air fryer. Voilà, ce qui nous arrive avec. Donc c'est assez complet. Question donc intéressante, hein, le panier. Donc le panier, comme on voit, c'est un grand format, hein, donc 25 par 25 avec une hauteur de 12 cm. Donc ça c'est la dimension intérieure en acier et bien facile à nettoyer, hein. Donc ça c'est pas mal. Et une zone bien éclairée à l'intérieur. Bon, bien voilà, on va voir un peu plus en détail donc le tableau, donc avec un écran tactile incliné comme ça, donc qui permet d'avoir une bonne, un bon toucher.
Donc, comme vous voyez, hein, on a deux espaces, hein, la température, la durée. Donc ça, c'est quand vous êtes en manuel, hein. Vous voyez, vous pouvez monter jusqu'à 205. Voilà. Et la durée. Donc pour la mettre en marche, on a vu là. Là, je suis donc en manuel. Et là, j'ai différents choix, hein. Il faut savoir que cette machine permet de faire pas mal de choses, hein, parce que elle permet donc de faire de la friture à l'air, hein. Donc voilà. On va faire de la cuisson, four, du réchauffage, pour déshydrater, de la cuisson, du gratine du griller pour griller et même fermenter. Donc pas mal de choses. Comme je vous l'ai dit, un des points forts, c'est quand même la sonde, hein. Ça permet de faire des choses pas mal du tout parce que vous pouvez savoir déjà directement, quand vous le branchez dessus, vous avez directement le point de température de votre cuisson et vous pouvez demander donc à la machine de cuire, d'être sûr que l'intérieur est bien cuit. C'est pratique pour les rôtis, pour les viandes, pour les choses comme ça. Et donc, voilà, donc là on a donc dans le mode, on a donc un mode, voilà, donc là, ça c'est le mode justement si on veut avec la sonde. Donc le mode avec sonde, on a en manuel, hein, c'est-à-dire que voilà, on veut une cuisson à 75 degrés à l'intérieur de la viande ou de l'aliment. Et là actuellement on est à 26, hein, si j'appuie dessus ça va monter. Donc ça c'est en manuel et donc là vous mettez votre type de cuisson, ce que vous souhaitez, hein. Euh, et on a donc des menus déjà paramétrés, hein, selon le type de viande, d'aliments. Et chose intéressante, on a aussi donc, oui, donc là, bon, là on est le boeuf et on a différents types de cuisson. Voilà, milieu, voilà. Oui, bien cuit, moins cuit, voilà, et ça permet vraiment, donc c'est déjà enregistré dedans, donc c'est pas mal du tout, hein. Voilà, selon le tube, voilà, on a le poisson, bon, la machine est en anglais, mais c'est assez compréhensible, hein. Du cochon, du poulet, et voilà, et chaque fois, donc, non, pas le poulet, parce que le poulet, on n'a pas 50 cuissons, impossible, voilà, mais on a donc différentes types de cuisson, hein, moyen ou très cuit, des choses comme ça. Donc voilà. Si je me remets en mode, voilà, je me remets en mode, non, je vais me remettre en mode manuel. Donc en mode manuel, j'ai aussi une possibilité de monter jusqu'à 230 degrés, hein, pour aller plus vite, hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est pas mal, hein, aussi. Donc là, c'est vraiment, il faut savoir que ce modèle, c'est un modèle qui est vraiment très puissant, hein. Donc il a c'est une puissance de 1700 watts et donc on peut monter jusqu'à donc 230 degrés. Donc ça, c'est bien plus que la moyenne que les friteuses à air classiques, hein. Autre chose intéressante, on a un bouton check qui permet de nous rappeler aux deux tiers de la cuisson de ce qu'on a paramétré, une petite sonnerie pour qu'on vienne et qu'on secoue nos aliments. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah ça c'est la lumière du bac, hein. Donc comme je vous l'ai dit, une bonne lumière, hein, un bon éclairage, une bonne vitre, donc pas mal du tout, hein. Donc voilà, hein, globalement, comment se présente la machine. Euh, voilà, elle est assez simple à comprendre, d'accord, c'est en anglais, mais c'est assez compréhensible. Donc, je pense que c'est vraiment un truc vraiment assez sympa et avec déjà donc pas mal de choses déjà pré-réglées qui nous permet bah, d'avoir moins de travail à faire, hein. Et c'est pas mal du tout. Donc on arrive sur la partie la plus intéressante, hein, les essais, hein, voir ce que ça va donner. Donc je vais commencer par un poulet, hein. Donc un poulet de 1,8 kg, donc c'est un gros poulet quand même, hein. Donc là, je mets un peu d'huile d'olive. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr, vous pouvez pas faire ça rien, des épices. Donc là, j'ai fait le choix de le faire tout seul, hein, pas de garniture, mais on peut faire avec des garnitures, hein. J'ai fait après sur d'autres
avec des pommes de terre au côté, ce que vous voulez. Donc c'est très bien. Donc hop, on l'a badigeonné. Et là, je vais le faire avec la sonde. Donc la sonde, il faut la mettre horizontalement. Là, je l'ai changé par pas de place. Voilà. Et on va essayer donc dans le mode, dans les modes déjà pré-enregistrés, hein. C'est-à-dire que voilà, j'appuie deux fois sur la touche, je vais choisir mon poulet, sachant que le poulet, donc il n'y a pas les différentes types de cuisson, hein, parce que le poulet, on ne va pas le faire saignant. Donc il n'y a qu'un seul mode. Et voilà. Donc on voit qu'il va essayer de nous faire une 75 degrés à l'intérieur de où je l'ai choisi. Et là, voilà, quand ça sera prêt, il va m'appeler. Donc voilà, on voit que ça avance, hein, avec bien visible par la grande fenêtre. Et voilà, c'est fini. Ça a pris à peu près 1 heure. Donc déjà, il a une bonne tête, hein. On voit qu'il est bien, il a l'air bien cuit, hein. Donc la température au niveau de la sonde, c'est sûr, il est à 75 degrés, donc c'est parfaitement cuit. Et là, le plus important, donc comme vous voyez, il est bien joli, bien doré. Et l'intérieur est verdict. Et l'intérieur est parfait. Il est un peu juteux, parfait. Après cette réussite avec le poulet, on va passer par un ingrédient typique de la friteuse, hein, à air, donc une friteuse. Donc on va faire des frites. Donc pour faire les frites, on va suivre tout ce qui est marqué dessus, hein. Donc sur l'application, il parlait de les mouiller, après de leur mettre un peu légèrement de l'huile dessus et les mettre dans la friteuse. Donc voilà, donc elles ont été juste un tout petit peu imbibées, hein. Moi j'ai pris de l'huile tournesol, mais ils disent de le faire avec de l'huile d'olive. Mais bon voilà, donc c'est un tout petit peu. Là, voilà. Vous pouvez tout mettre dedans, hein, c'est la capacité est énorme. Donc en fin de compte, après j'ai rajouté le reste et j'ai tout mis dedans. Donc il parlait de faire à 190 degrés pendant 30 minutes. Bon, ça c'était sur l'application, donc voilà, on va les faire. Voilà. Donc au milieu, on peut utiliser la fonction pour nous rappeler de secouer, de les secouer un petit peu. Donc déjà, elle commence à avoir une bonne tête. Et voilà, on arrive sur la fin. Donc c'est plutôt satisfaisant, hein. Elles sont croustillantes, elles étaient et pas séchées, donc c'est pas mal du tout. Encore dans les plats, je vais faire maintenant des légumes et des pommes de terre douces. Donc aubergines, courgettes et pommes de terre douces. J'ai séparé les pommes de terre douces au départ. Et pareil, c'était encore une bonne réussite, hein. Donc 182 degrés. Hop, et elles ont été idéalement cuites. Donc vraiment très bien. Ni cramé, voilà, juste ce qu'il faut. Pareil, donc aubergines et courgettes. Bon, les aubergines ont cuit plus tôt, mais bon, c'était pas mal du tout. Alors, on va passer un peu sur un dessert. On va faire des pommes de terre au four, hein. Donc ça c'est bon aussi, hein. Donc hop, on fait une petite préparation dessus, hein, pour que ça fasse tout bien joli doré, avec de la cannelle, avec du sucre roux. Voilà, on les badigeonne un peu, pas mal de bonnes choses. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce cuiseur, hein, parce qu'en fait c'est très rapide, c'est très propre. Voilà, vous faites ça rapidement dans le tiroir, tout est sur place. Hop, on va mettre un peu de cannelle. Voilà, même, on va mettre des noix aussi. Autant se faire plaisir, hein. Et voilà, c'est parti. Donc là, c'est pas en air fryer, c'est en cuisson que je mets. Elle est vraiment très, très facile d'utilisation, hein. Et en plus, on peut vraiment tout paramétrer. Elle est très sensible au paramétrage. Et donc, c'est vraiment sympa à cuisiner avec ça, hein. Et voilà, des bonnes petites pommes. Et donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça passe, le tiroir peut même passer à la machine, mais autrement, à la main, c'est mieux. On va parler un peu de l'application, l'application Chiffry, donc application en français. Donc, étonnamment, nous n'avons pas la machine pour l'instant dessus.
Donc elle est pas mal, hein. L'application est bien faite, elle est en français, mieux d'ailleurs mieux traduite que la notice, hein, donc avec les durées, les choses comme ça. Mais dommage que donc elle nous propose pas pour l'instant notre, notre modèle. Donc je vais un peu tourner court sur le sujet, hein. C'est un peu dommage. J'espère que ça va a priori ça devrait arriver. Je pense que ça va être en traduction. Mais donc voilà, c'est pas mal. En tous les cas, elle est bien faite, hein. Il y a pas mal de recettes. Et donc j'ai hâte de voir quand elle va arriver avec vraiment mise au point pour la machine. Bon, vous pouvez quand même utiliser, hein, je verrai, il y a des choses qui sont communes, sauf que la nôtre, comme elle est plus puissante, vous pouvez normalement faire mieux et plus de choses. Donc voilà. Et donc voilà la fin le bilan du test de cette de friteuse à air de chez Free. Là. Donc cette friteuse à air AF500, le modèle haut de gamme de la marque. Donc une bonne découverte. Faut savoir que c'était vraiment ma première friteuse à air, hein. J'avais déjà essayé une fois, mais c'était pas jamais aussi intensivement et aussi voilà, une vraie découverte de la cuisson avec ce type de produit. Donc, comme on a pu le voir dans la vidéo, c'est pas mal. Cette friteuse à air est très développée. C'est une 8 en 1, c'est-à-dire qu'elle a tout un tas de fonctions. Elle ne fait pas que la cuisson à l'air pulsé et chaud, mais elle fait aussi de la cuisson comme dans un four, hein, du grillage, du toastage, voilà, du séchage, même déshydraté. Euh, Tout un tas de choses qui permettent quand même de carrément cuisiner tous les jours avec, hein. J'ai été assez bluffé par les possibilités de cette machine. Donc, point fort, vraiment le point fort de cette machine, c'est donc cette fameuse sonde, hein, sonde qu'on peut planter donc dans les aliments et qui nous permet de savoir exactement la température qu'on a et de se mettre un objectif de température. Comme je vous l'ai dit, donc c'est grâce, donc c'est grâce donc avec les menus qui sont déjà avec les menus déjà qui sont été paramétrés d'avance, hein, mais qu'on peut donc voilà, avec qui propose différents types de cuisson quand même, donc ça c'est pas mal, ou en manuel, en purement manuel, hein, c'est-à-dire que là vous mettez l'objectif de température à atteindre et voilà et ça, vous savez en temps réel où vous en êtes et ça s'arrêtera. Donc là c'est question, donc ça c'est avec la sonde, hein. En point fort c'est ce grand bac, hein, 6 litres et demi, hein. C'est-à-dire que là-dedans, j'ai mis un poulet, vous faites une cuisine pour la famille. Je veux dire, c'est vraiment, comme beaucoup d'air fryers sont un peu petites. Celle-ci, c'est le grand modèle. Dedans, j'ai mis mon poulet qui fait presque 2 kilos hein, dedans, avec des pommes de terre autour. Et sans problème, j'ai pu faire un repas pour une famille de 4. Même voire, même, voilà. Voilà, donc c'est pas mal. Question qualité, comme je vous l'ai dit, on est sur du bon produit, hein, c'est tout métallique, ça passe au lave-vaisselle avec une grande fenêtre de visualisation de la cuisson, une grille du fond, voilà. Facile à laver, hein, vraiment, il n'y a pas de souci, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc question de fabrication, comme vous voyez, comme je l'ai montré, hein, c'est un bon. On a donc là pour l'air l'évacuation d'air chaud. Mais voilà, c'est vraiment tout ce qui a été les cuissons. J'ai rien à redire, hein. On était vraiment très bien. En plus, elle est très rapide, elle est très puissante avec cette possibilité de monter jusqu'à 230 degrés. Donc, comme je vous l'ai dit, normalement, cette machine normalement dispose d'une application. Étonnamment, l'application actuellement, de mon côté, n'a pas ce modèle. Donc, c'est un peu dommage. Je ne sais pas pourquoi, pourtant l'application est pas mal du tout.
A priori, ça devrait venir, mais bon, voilà, pour l'instant. Donc, bon, c'est des air fryers, donc c'est assez facile à comprendre comment ça fonctionne. Sur Internet, vous trouvez tellement de tutos et tellement de bons conseils de recettes que ça ne sera vraiment pas un problème. Vous savez qu'en plus, on a quand même un tableau qui nous permet de savoir un peu quelques données comment faire. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, des étatages, voilà, différentes choses par rapport au type d'aliments, brocoli, du poulet, un peu tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment une machine très très sympathique qui fonctionne vraiment très très bien. Donc hormis ce petit problème d'application mobile dont je n'ai pas trouvé le modèle en question que le modèle 300 qui est en dessous. Donc c'est un peu dommage. Sinon, le reste, c'est vraiment un produit super sympa. Je pense qu'il va plaire à beaucoup de familles, hein, surtout des familles, parce que c'est pour faire quand même, c'est pour des grandes quantités. Et, voilà, hein, et tout ça pour un prix vachement assez bon hein, pour ce type de produit qui est un produit premium, on peut le dire, hein, parce que c'est des bonnes finitions de fabrication, une marque qui connaît son métier parce que c'est pas son premier modèle. Donc voilà, sous la vidéo, vous allez trouver un peu des informations, la fiche technique. Vous allez voir aussi le lien pour pouvoir l'acheter. En ce moment, il y a une promotion sur Banggood qui permet de l'avoir à un prix vachement intéressant. Et puis voilà, merci de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain test. Hein. Et puis voilà, hein, on va se mettre à cuisiner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer ou de laisser un commentaire ou si vous avez une question en dessous de la vidéo. Et me retrouver sur bonplanmoyen.com sur le site pour trouver des bons plans et sur la chaîne YouTube pour des tests de produits ou des présentations ou des choses comme ça. Merci à vous et à bientôt.